Du coup, c'est parti. Je me dirige vers le sous-marin. Là, vous voyez bien que je suis à Cherbourg, de toute façon. Parallèlement, le bureau d'études de Cherbourg élabore chacun des 6000 Vous plans de voyez le construction redoutable, il est là. étudiés bout à bout Celui que pour un je vais reportage de visiter 15 tout à l'heure. km. Les gros ensembles embarqués arrivent dans la cale de lancement. Ainsi, la cuve du réacteur réalisée par l'établissement des constructions et Vous armes avez navales d'Albret. en version plus grand. Les gros ensembles de l'appareil propulsif, le moteur électrique, le groupe des turbines et du réducteur, fournis également par l'établissement d'Albret, sont à leur tour introduits dans la coque. Celle-ci sera définitivement fermée en soudant le dernier tronçon. Petit peu. En mars 67. Je l'ai lâché. Mon général, votre présence souligne que le lancement du sous-marin Le Redoutable est un grand événement pour Cherbourg, Donc c'est bien ce que je semblais. pour Ce la qui me semblait, Marine c'est qu'il a été nationale lancé en et 67. pour la France. Construit et lancé pour la première fois. Le lancement du Redoutable est une réussite parfaite. J'ai été très heureux, très honoré d'y avoir assisté et j'en félicite tout l'arsenal de Cherbourg. C'est une journée capitale, chacun s'en rend compte. Si Capitale vous êtes pour notre passionné de marine débarquement, de et guerre, tout ça, pour notre défense. pour vous, la cité de la mer est fait pour vous. Le voilà. Voilà la bête. Et je crois qu'il est là depuis... Je sais même plus, je crois que c'est depuis 87, je crois, qu'il a pas bougé d'ici. Après, je vais pouvoir monter dedans. Là-bas, bah, c'est ma ville, en gros. Vous voyez la Manche et tout, là-bas au fond, derrière, quoi. Sacrée belle bête, hein. On se rend pas compte, mais l'intérieur, c'est gigantesque. Là, vous le voyez de l'autre côté. Il y a même des panneaux local torpille. Tout expliqué d'en bas, de toute façon. Comme je disais, si vous êtes fan de guerre, de tout ça, du débarquement, de la Seconde Guerre mondiale, ici la Normandie, il y a pas mal de choses, hein, avec les plages Utah Beach et tout, les plages de débarquement. Bah là, le musée. Ça se voit qu'il est usé par le temps, hein. Ces affiches là, ça fait peut-être 50 ans qu'elles sont là. 50 ans, ça se trouve. Ça se trouve, c'est peut-être même plus, hein, qu'ils les ont pas changées et tout. Avec l'usure du temps, tout ça. Je dis ça, je sais pas, mais je sais que ces affiches là, elles sont là depuis très très longtemps, hein.
toute façon, je pense que il bougera plus maintenant. Enfin, nous, on sera sûrement plus de ce monde, mais je suis sûr que pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants et tout, je suis sûr qu'ils reviennent ici, j'en sais rien, moi, en 2080, il sera toujours là, le sous-marin. Lui, il bougera pas, hein. Enfin, je pense pas qu'ils leur mettront un à l'eau, un de ces quatre, quoi. Comment ils bouffaient à l'époque. Ah, c'est le commandant qui désigne. Qui bouffe quoi, en gros? Ok. Bah là, c'est la chaufferie nucléaire. Ouais, c'est sûr que les intendants, ils ont une place très importante dans les bateaux, hein, surtout les sous-marins. Si c'est pas bon ce qu'il fait à manger, ils vont pas être contents, hein. Et c'est vrai qu'il y avait même des toubibs dans les sous-marins, ça je savais pas. Enfin, il y avait même un médecin et tout à bord et tout, au cas où. Mais carrément des dentistes et tout, ça j'aurais pas cru. Ils gèrent même la propreté du sous-marin. Le toubib et les sorciers. Hop, on arrive bientôt à la fin là. Mais après je vais rentrer à l'intérieur, mais comme je disais, je sais pas si je vais capter. Comment c'est usé en bas, abusé, c'est plein de rouille et tout. Putain, ils ont dû lutter pour le poser au tout début. J'imagine même pas comment ça devait être la galère. Pour le mettre comme ça sur des piloris et tout. Ok. En fait, oui, c'est ce que je pensais. Il y a que quand ils font escale qu'ils ont le droit de téléphoner à leurs proches et tout. Bah, dans le bateau, en même temps, ça capte pas beaucoup, je pense. Ils reçoivent un mail par semaine. Hmm. J'imagine même pas comment ça doit être dur.
Rester enfermé là-dedans sans voir, sans goûter l'air et tout pendant, je sais pas, une semaine, 15 jours. Faut pas être claustrophobe, quoi. Parce que vous imaginez, 15 jours enfermé dans un bateau sans goûter l'air du vent, respirer l'air, quoi, tout ça, sans goûter, respirer l'air, voilà. Revoir rien que la lumière du jour, ça doit faire plaisir, ça, putain. Voilà, là, on arrive à l'arrière du sous-marin. Ok, ah, du coup c'est là ça que je cherchais comme info. Ok, il mesure 128 mètres de long. Il faudrait 2 redoutables pour être à la hauteur de la tour Eiffel. Ok. 9000 tonnes. Waouh, waouh, waouh. Ok. 135 hommes qui sont à l'intérieur de ce truc. Putain. Enfin, qui étaient. Voilà, comme ça vous avez les infos en même temps. Pas mal ça. C'est ces infos là que je cherchais. Bon allez, maintenant on va aller le visiter. Ah là là, là-bas vous voyez toute ma ville. Enfin, surtout le port. Cherbourg, on croirait pas, mais c'est grand, il y a 60 000 personnes. Le grand bâtiment en face, c'est l'Arsenal. C'est là où on construit les bateaux, justement. Naval Group. Là-bas, vous avez les bateaux qui affrètent. Les bateaux de croisière, les bateaux qui affrètent. Si vous faites un jour une... Comment dire? Ah, une croisière, voilà. Les bateaux arrivent ici, la plupart du temps. Mais c'est souvent des bateaux qui viennent d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse. Angleterre, ouais, Angleterre, États-Unis, Écosse, Irlande, Danemark aussi, j'en ai vu.
Donc ça c'est le Brittany Ferries. Enfin, vous voyez un peu ma ville, la Manche quoi. Là-bas c'est vraiment le centre-ville de Cherbourg. C'est très nuageux en plus aujourd'hui. Donc pour l'instant il n'y a pas de flotte. Ça devrait pas tarder j'imagine. Bon allez let's go, maintenant on va aller dans le sous-marin. Bonjour, c'est pour sous-marin? Oui. Faut que je t'appelle, s'il vous plaît. Tu donnes les deux? Ça c'est... Vous appuyez sur le 1 à l'entrée du sous-marin, vous écoutez à l'oreille comme un téléphone. Comme un téléphone, parfait. Voilà, ça répond. Merci madame. Bonjour. Vas-y, c'est par ici. Nickel. Sur le 1 c'est ça on m'a dit. Ok. Merci beaucoup. Donc en gros on a une petite manette qui nous explique tout ce qui se passe dans le sous-marin. En fait il y a une petite voix qui vous parle, enfin c'est une sorte de mégaphone. J'arrive. Bah, si un jour vous venez à Cherbourg, bah, ça c'est un truc que je vous conseille vivement de faire. Hein. De toute façon c'était de la mer, il n'y a pas non plus énorme. Comme je vous l'ai dit, ça, en 3-4 heures vous faites le tour. Enfin, on va dire 3h30 vous avez fait le tour quoi. Ouais c'est parti, on va voir si je capte.
Bonjour. Pour l'instant, je capte. Et désolé pour le bruit. Hein. C'est la salle des machines et tout. Il peut monter jusqu'à 40 km/h. Je vous montre un peu tout, mais c'est du sacré matos. On se rend pas compte comment c'est gigantesque à l'intérieur en fait. Putain, il y en a des tableaux électriques. C'est l'échelle pour monter, ouais. Bon, pour l'instant, je capte encore, donc ça va. Toujours avec ma petite machine. Pour vous dire, il y a 9 chiffres, donc c'est que le sous-marin est vachement grand à visiter.
Désolé pour le bruit encore une fois. Sympa, sympa. Comment c'est grand. « 80 000 pièces. » Eh ben. Ah, c'est les tubes lance-missiles en fait que vous voyez là. Ok. Sympa. Bon bah les amigos, je vous conseille de le faire de toute façon. Si un jour vous voulez venir jusqu'à Cherbourg, enfin, après c'est qu'à 3 heures de Paris, comme je vous disais, ça va. Et après bah vous en avez pour 21 €, donc 42 € pour vous deux. C'est pas si cher que ça. 3 heures de train et puis vous êtes là. Après au pire je pourrais même vous accompagner jusqu'ici si vous avez peur de vous perdre ou quoi, vous voyez. Si je suis là et moi bien sûr, au pire je pourrais même le refaire avec vous, ça me dérangerait pas. Hein. Ah, là je m'approche des chambres. Oh, j'ai pas vu. Téléphone de l'époque.
On arrive au cerveau du sous-marin. Ah oui, c'est là où ils balancent les missiles, tout ça, ils donnent les ordres. Ce qui permet au sous-marin de le faire plonger aussi. Sympa. J'aurais kiffé faire ça moi aussi un mois. Mais bon. Faut vraiment être apte psychologiquement aussi. Le cerveau du sous-marin. Périscope. Je vais balancer un missile. Vous avez tout, hein. Il y a le sonar, le lancement des missiles, pour faire remonter ou plonger le sous-marin. Alerte. Ah bah voilà, on arrive dans les chambres. La partie préférée du bateau. Regardez comment c'était petit. Oh là là, dire qu'il dormait là-dedans quoi. Moi qui suis à moitié claustro. C'est vrai, tu peux pas te croiser à 10 dans ce truc. Hein. Une petite musique d'ambiance et tout. Regarde-moi ça. C'est petit, hein. 2 casiers, 2-3 tiroirs. Tu peux facilement te cogner la tête là-dedans. Ah là, on voit les douches et tout là-bas. Wow. Regardez les douches. C'est quoi ça? C'est une douche pour mini pour Lilliputiens. Regardez les douches. Wow. The fuck. Oh. Et les chiottes. Encore pire. Oh l'état des chiottes. 20 ans qu'ils ont pas dû être nettoyés. Ah la vache.
Ah là, des chambres doubles, ça change. Là, on passe dans du 3 étoiles. Là. Un petit miroir, oui. Oh! Tu veux faire à bouffer, tu viens là, regarde. Machine expresso et tout. Ah bah là, salle où se détendre. Pas mal. Lui, là, il s'assoit là et tout. Bon, bah après, on descend les escaliers. Oh, le garde-boue. Ça s'appelle la souillarde. Regardez. Hop. Mais non, tu veux regarder la télé? Je vous montre la cuisine vite fait. Hein. Ça va lui manger quoi. Là il y a le monde plat là. Il y a même une petite télé aussi là-bas. C'est pas très bon. Hein. On a un téléphone s'il y a un incendie ou quoi. Ah, franchement, si vous venez, je vous conseille de le faire parce que c'est top. Hein. C'est un truc à faire qu'une fois dans sa vie. Visiter un sous-marin. C'est pas drôle. C'est les marins. Les marins, ils dorment là. Moi, j'ai entendu. Mais, c'est pas drôle. Vas-y, mon chat. Vous avez plusieurs livres. C'est pas grand chose, mais toujours le téléphone. Tu nous attends? J'ai eu peur. Non, tu nous attends. Ah ouais, bah tu nous attends. Et t'auras pas peur. On croirait pas, mais ça prend du temps de visiter le sous-marin. Donc si vous venez un jour, prévoyez toute l'après-midi. Ça doit bien faire déjà un quart d'heure que je suis dedans, je pense. Ouais. Mais ouais, ça prend du temps à le visiter quand même. Les messieurs. Ouais, sûrement.
revenir, gros bateau. Pour l'instant, il me reste assez de batterie, ça va. Donc je vais pouvoir vous filmer le Titanic après. Parce qu'après, il me reste plus que l'aquarium et le Titanic à vous montrer. Et ce sera bon, quoi. Enfin, comme je disais, j'espère que je capterai dans le Titanic, je suis pas sûr, mais on verra bien. Et après, ouais, faudrait que je vous filme l'aquarium avec tous les poissons, et puis après c'est fou. C'est bon, la visite est finie. D'accord, donc là on est dans le local torpille, oui, logique. Ah oui, les torpilles sont là, oui. Elles ont une portée de 15 km et contiennent environ 300 kg de TNT. Ça va, 300 kg, tu peux faire sauter une ville entière avec ça. 300 kg de TNT il y a dedans. Comportement vide de torpille là. Ouais, c'est costaud, hein. La taille d'une torpille. Et voilà, visite terminée. Ça m'a pris quoi? Ouais, 15 minutes. Oui, c'est pas si long que ça, mais quand même. Ouais, 15-20 minutes j'ai mis. Comment c'est grand à l'intérieur par contre. Bon, du coup je vais couper puis je vous reprends quand je serai dans le Titanic. Parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue et après bah, vous n'allez pas la regarder. Donc je coupe et je vous reprends quand je serai dans le Titanic.